Jours de privation et de prières intenses, 30 jours pendant lesquels ils se sont abstenus de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Les musulmans du Burkina, à l'instar de ceux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou encore de la France, fêtent ce jour 8 août 2013 l'Aïd al-Fitr. La fin du Ramadan a été marquée par une grande prière au cours de laquelle le message prôné avait trait à la promotion de la paix et de la tolérance. Ces mêmes valeurs ont été réitérées hier soir à la résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'endroit de toute la communauté ivoirienne vivant au Burkina. Le 53e anniversaire de l'indépendance de la République commémoré à Ouagadougou a donné l'occasion à l'ambassadeur de décliner la vision progressiste de son pays. Et puis, les artistes burkinabés sont en route pour Nice, dans le sud-est de la France. La ville va accueillir dans moins d'un mois les 7e Jeux de la francophonie. Le sport et la culture Made in Burkina sont les disciplines qui seront représentées dans la capitale 2013 de la francophonie. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. C'était le mercredi 10 juillet dernier, les musulmans du Burkina entamaient un mois de jeûne, le Ramadan, un des 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, ils célèbrent l'Aïd al-Fitr, la fin de 30 jours de privation. Et ce matin, à Ouagadougou, la place de la Nation a servi de cadre pour la prière dirigée par le grand imam de Ouagadougou, Jacques Lamissa Tarpaga, pour le reportage. Après un mois de privation et d'adoration, les fidèles remercient Allah pour toutes ses bénédictions durant ce mois béni pour le musulman. À la place de la nation, ils se sont tous prosternés devant Dieu pour invoquer une fois de plus son pardon et la paix pour le Burkina Faso. L'importance de ce mois, c'est quoi? C'est de pouvoir obtenir le pardon de nos péchés. L'être humain dans sa nature pêche tous les jours. Et si le miséricordieux nous a donné cette belle occasion de pouvoir nous faire pardonner et que chaque année nous puissions en profiter, je crois que c'est un motif de joie et de satisfaction pour nous. Le grand imam de Ouagadougou a invité les fidèles à toujours mettre en pratique les valeurs de piété, de respect du prochain et de solidarité. Et ces valeurs devraient être partagées par tous les Burkinabés. Je voudrais donc à sa suite souhaiter une bonne fête à tous les fidèles burkinabés. Que Dieu fasse en sorte que leurs prières soient exaucées pour que règne la paix, le bonheur et la prospérité au Burkina Faso. Pour nous les musulmans, c'est un jour béni. S'il est normal qu'après le long mois de carême, que les musulmans se retrouvent pour prier le Seigneur afin que tout ce qu'on a demandé à Dieu, que ça soit exaucé. La fête du Ramadan, c'est aussi le partage entre musulmans et non-musulmans. Et comme chaque année, l'Église catholique était présente aux côtés de ses frères musulmans. Monseigneur Philippe Ouedraogo, l'archevêque métropolitain, il nous a chargé de venir manifester notre sympathie et notre solidarité avec nos frères musulmans qui ont fait tout un mois de jeûne pour confier au Seigneur leurs intentions, certainement des intentions de paix, de solidarité pour un Burkina Faso prospère. La prière de l'Aïd al-Fitr prend fin à la place de la nation et chaque musulman retourne dans sa famille remplie de bénédictions en attendant l'Aïd al-Kébir, la fête de Tabaski, un autre grand rendez-vous pour l'islam. À Bobo Dioulasso, le message était le même et les fidèles n'ont pas marchandé leur présence à la place Ouarawara pour la grande prière de fin du Ramadan. Le point de ce mois de pénitence doit être positif pour tous et chacun pour que les grâces divines retombent sur les fidèles et partant sur le pays tout entier. Le reportage à Bobo Dioulasso de Ahadi Sandamba. Place Ouarawara de Bobo Dioulasso, l'un des lieux de culte pour les fidèles musulmans en ce jour d'Aïd al-Fitr. À 7 heures déjà, les fidèles ont commencé à prendre d'assaut cette place. À 9h moins 5 minutes, vint le moment tant attendu. Le grand imam de la ville de Sia arrive sur les lieux et c'est l'heure de la prière.
Après les 2 rakats conventionnels, place aux bénédictions. Pour les fidèles musulmans, ce moment de recueillement des 30 jours de pénitence est le lieu par excellence pour faire des vœux. Je souhaite que la paix continue à régner dans ce pays pour qu'on puisse se développer davantage. Parce que je vais vous dire que il y a des choses dont on ne connaît pas la valeur tant qu'on ne les a pas perdues. Nous avons demandé au Tout-Puissant de nous accompagner pour la paix, la prospérité, la cohésion sociale au Burkina Faso. À cette prière d'Aïd al-Fitr, les autorités locales et celles des autres confessions religieuses sont venues témoigner leur accompagnement aux fidèles musulmans de Bobo Dioulasso. Après 30 jours de jeûne, de pénitence, que leurs prières retournent en grâce et fécondent nos bonnes intentions de paix, consolident entre nous nos intentions de fraternité. En tant qu'autorité administrative, nous devions de venir communier avec eux et saisir l'occasion pour les féliciter et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait en faveur de la paix, en faveur des autorités administratives et de tout le Burkina Faso. C'est donc dans l'espoir que la paix régnera dans tous les foyers, aussi bien au Burkina Faso que partout ailleurs, que fidèles musulmans et autorités régionales se sont quittés en ce jour d'Aïd al-Fitr. La Côte d'Ivoire, qui célèbre en ce jour aussi l'Aïd, était hier 7 août en fête. La République commémorait le 53e anniversaire de son indépendance. À Ouagadougou, les ressortissants aux côtés des autorités nationales se sont retrouvés à la résidence de l'ambassadeur Abdou Touré. Le diplomate n'a pas manqué rappeler le renforcement de l'amitié ivoiro-burkinabé ainsi que la nouvelle vision de développement de son pays d'origine. Karim Patrick Namouano. L'ambiance de cette soirée est la traduction de tout un symbole, l'accession de la République de Côte d'Ivoire à l'indépendance sous l'égide du père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny. Ces Ivoiriens, loin de leur terre natale, s'en souviennent. Le sentiment le mieux partagé en ce jour, c'est la fierté. C'est une bonne chose d'avoir cette fête nationale et pouvoir se retrouver. L'indépendance nous a permis un certain nombre d'acquis, notamment la liberté, la justice, l'égalité. Cette célébration de l'indépendance ivoirienne se tient 2 ans après le retour de la paix sur les rives de la lagune Ébrié et de l'élection de Alassane Dramane Ouattara pour présider aux destinées de la République de Côte d'Ivoire. Avec le président Alassane Ouattara, c'est une Côte d'Ivoire nouvelle qui prend forme. La Côte d'Ivoire nouvelle, c'est la construction du 3e pont Henri Konan Bédié. La livraison de l'autoroute du Nord qui vient d'atteindre pratiquement Yamoussoukro. Le lancement des travaux de l'autoroute Abidjan-Bassam prévu pour se prolonger jusqu'à Lagos au Nigeria. La construction du barrage hydroélectrique de Soubré. La réalisation de nombreux logements sociaux. L'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec le projet Aérocité d'un coût de 1000 milliards. Sur ces ambitieux projets, le gouvernement ivoirien veut construire un pays émergent d'ici 2020. Avec la sécurité revenue, la réconciliation en marche, doublée d'un plan national de développement de 11 000 milliards de francs CFA, c'est tout naturel que l'optimisme anime ces Ivoiriens. La suite de ce journal nous conduit au lancement d'un nouveau produit, le Misoclair. Il est nouveau au Burkina grâce à l'ONG Mary Stop International qui veut réduire le taux de mortalité postpartum et post-arbotum. Misoclair se présente comme un médicament contre les pertes de sang importantes qui peuvent subvenir après l'accouchement et causer la mort de la mère. Des spécialistes du domaine étaient face à la presse pour faire passer le message. Yolande Lompo nous en dit plus. Chaque jour, 800 femmes meurent de complications liées à la grossesse dans le monde. L'hémorragie du postpartum en est la principale cause de mortalité maternelle et dans la majeure partie des cas, la patiente se vide de plus de 500 ml de son sang, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Et les femmes les plus exposées sont celles qui ont eu un travail très long, un gros bébé, de grossesses multiples, ou qui ont plus de 35 ans. L'hémorragie du postpartum, ce sont les pertes de sang qui interviennent soit aussitôt après l'accouchement, soit
et c'est ce qu'on appelle l'hémorragie du postpartum immédiat, soit au-delà de 24 heures et allant jusqu'à 42 jours, et c'est ce qu'on appelle l'hémorragie du postpartum tardif. La pire des conséquences, c'est la mort. Sinon, vous avez la chute de la tension artérielle et qui peut amener la femme dans le coma et finalement cette femme-là peut mourir. L'Afrique subsaharienne en est la plus touchée et jusqu'en 2010, le Burkina était classé 34e sur la liste des pays ayant les taux les plus élevés selon l'OMS. Afin de prévenir et de traiter ces types d'hémorragie, la boîte de 20 comprimés du Misoclair vient d'être officiellement introduite au Burkina dans l'offre des produits pharmaceutiques au prix unitaire de 3200 francs par Maristop International et devra être administrée par voie orale à la femme aussitôt après l'accouchement. Si la femme accouche et qu'on lui administre immédiatement le Misoclair, ce médicament entraîne la contraction de l'utérus et les vaisseaux sanguins qui étaient ouverts sont fermés. De ce fait, cette femme-là ne saigne plus. Mais si par hasard on administre ce médicament et que l'hémorragie survient quand même, il faut chercher la raison de la persistance et soigner cette cause. Présent dans près de 40 pays du monde, l'ONG MSI œuvre pour le bien-être de la mère et de l'enfant à travers la santé sexuelle et reproductive. Ils sont 24, soit 6 de plus à être diplômés de l'Université Senghor d'Alexandrie. La 13e promotion des étudiants burkinabés sont de retour au pays après 2 années de formation en Égypte. Titulaires d'un master en développement, ils sont venus montrer leur parchemin à ceux-là qui leur ont accordé confiance au départ. Oswald Gaëtan Segueda, Frédéric Etienne Bassenga. Ils sont désormais admis dans la grande famille des Senghoriens, appellation de tout détenteur d'un diplôme de l'Université Senghor d'Alexandrie. 24 au total, ces lauréats de la 13e promotion des étudiants burkinabés de cette université sont titulaires des masters en développement dans différentes spécialisations. L'environnement, la santé humaine, la gestion du patrimoine culturel, la gouvernance, le management public et de développement sont leurs domaines de prédilection. La formation a été très enrichissante parce que nous avons reçu des professeurs qui sont venus des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique. Donc nous avons reçu une très bonne formation qui nous donne toutes les capacités de pouvoir travailler pour le développement de notre pays. Il leur a fallu 20 mois pour être outillés dans toutes ces filières. De retour au pays, ils n'attendent que l'occasion pour prouver ce dont ils sont capables. Et c'est devenu une tradition, l'amitié et la solidarité des communautés vivant au Burkina. C'est une fois de plus matérialisé avec une opération de reboisement. Le 8e bosquet est lui aussi implanté sur le site de la forêt départementale de la commune rurale de Komsilga. Cette année, 60 000 plants ont été ainsi mis en terre sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Ernest Cambiré, reportage. Ce 20 juillet 2013 sera gravé dans les annales de la commune rurale de Komsilga. Et pour cause, les populations de cette commune, les communautés vivant au Burkina Faso et les agents du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération régionale ont posé pour la prospérité. Sur le site de la forêt départementale de Komsilga, plus de 6 000 plants ont été mis en terre et le bosquet implanté est baptisé Bosquet de l'amitié et de la solidarité. Nous pensons qu'on a commencé ce travail depuis des années, bientôt 10 ans. Et le choix de Komsilga est réservé à l'accueil et à la demande que la population a toujours fait, toujours souhaité pour qu'on arrive à mettre quelque chose et qui va traduire l'amitié entre Komsilga et toutes les communautés vivant au Burkina Faso. Venu ouvrir cette opération de reboisement initiée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale en collaboration avec le conseil municipal de Komsilga et la coordination des communautés vivant au Faso, le ministre délégué à la coopération régionale et l'ambassadeur de la Chine-Taïwan disent avoir fait le déplacement pour promouvoir l'intégration, la culture de l'éco-citoyenneté et celle de la préservation et de la restauration des ressources environnementales. Il nous faut planter des arbres
reboisement de la forêt pour contre le changement climatique. Donc je crois qu'une activité comme ça très importante, c'est aussi c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me présente pour encourager et aussi les autres partenaires qui ont déjà travaillé depuis des années. Le sens de l'acte que nous venons de poser ce matin, c'est un engagement que nous prenons pour lutter contre la désertification, travailler à préserver notre écosystème et notre environnement et aussi donner la possibilité aux générations qui vont venir après nous de bénéficier d'un environnement et d'un cadre de vie encore meilleur. Le bosquet de Komselga porte à 8 le nombre de bosquets implantés à travers le pays par les communautés vivant au Faso pour promouvoir l'amitié, la solidarité, l'intégration entre les peuples, mais aussi et surtout accélérer l'appropriation communautaire des problèmes environnementaux tels que les changements climatiques. Et quand la jeunesse, le sport et la culture s'allient pour témoigner de la solidarité francophone, cela donne les Jeux de la francophonie. Cette année, c'est Nice, dans le sud-est de la France, qui va abriter les 7e Jeux à partir du 7 septembre prochain. Le Burkina sera présent dans plusieurs disciplines culturelles, dont le volet art de la scène. Pour l'heure, les artistes et groupes sélectionnés sont en résidence de création. Quelques-uns ont reçu la visite de nos reporters, Amadou Marcelto et Évariste Combari. Suivez plutôt. En route pour Nice 2013, les artistes burkinabés mettent les bouchées doubles. Dans le volet art de la scène, la compagnie Tamadja en danse contemporaine, Maria Bissongo en musique et Ali Ouedraogo en conte vont défendre les couleurs nationales. Les artistes burkinabés, il faut le dire, ont été tous sélectionnés par un jury international. Comment j'ai été retenu? Il y a d'abord le jury international de la francophonie qui a été constitué, qui passe dans tous les pays francophones en Afrique ici et qui font des sélections d'artistes qui vont participer. À quelques jours de ce grand rendez-vous sportif et culturel, les artistes mettent les petits plats dans les grands pour être à la hauteur. Nous sommes là en tout cas pour travailler les moindres détails des gestuels qui constituent la pièce qui s'intitule Errance. Ici, tout est si propre, tout est tellement sain, on invente des maladies pour meubler la nuit du médecin. À l'Institut français, Ali le conteur travaille sur sa pièce Lebende qui traite de l'immigration. Bon, tout a commencé par l'écriture du texte qui est un conte qui a une certaine rupture avec les contes de grand-mère. Nous nous préparons par le travail, se faire des autocritiques et retravailler et inviter d'autres artistes à voir. Maria Bissongo, musicienne bien connue des Burkinabés, s'est retranchée, elle, au Sénasa, où elle répète avec son groupe. Représenter une nation, c'est pas du jeu. C'est vraiment une casquette que je porte présentement et j'ai le devoir de porter vraiment haut le flambeau de mon pays. On compte représenter valablement le Burkina en travaillant beaucoup sur des morceaux du terroir et qui sont le warba, le wenga. Et on chante en français, c'est vrai, mais on adapte des rythmes du terroir à la langue française et surtout le rythme gourmanché que l'on met en valeur. Chaque artiste burkinabé va compétir dans sa catégorie avec au moins 19 autres artistes de nationalités différentes. Pour une prestation honorable, les artistes burkinabés comptent sur le soutien de tout un chacun. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre constante fidélité et bonne fête aux musulmans qui nous suivent en ce moment. Au revoir.